Cette vidéo présente la notion de collection de tableaux en AlgoTouch. Nous emploierons le terme tableau dans ce tutoriel. Nous avons créé un programme AlgoTouch qui additionne les valeurs de trois variables T0, T1, T2. Le code est do s égale 0, s est égal à s plus T0, s est égal à s plus T1, s est égal à s plus T2, write la valeur de s, end. Le code est divisé en trois parties. Une partie initiale, s égale 0, une répétition d'instructions similaires, s est égal à s plus T0, s est égal à s plus T1, s est égal à s plus T2, et une instruction finale, write la valeur de s. Nous voyons que les instructions d'addition sont répétitives, s est égal à s de t plus 0, 1 ou 2. Seule la valeur numérique est différente. Il nous est impossible de factoriser le code en utilisant par exemple une boucle. Il nous manque une structure de données, c'est la collection ou le tableau. Un tableau est une variable contenant plusieurs valeurs, par exemple les trois valeurs 10, 5 et 7. Ces trois valeurs sont respectivement accessibles par T0, T21, T22. Un tableau contient un nombre fini de valeurs appelé sa longueur et représenté par T.length. Le programme d'addition devient do s égale 0, s est égal à s plus t de 0, s est égal à s plus t de 1, s est égal à s plus t de 2. Write la valeur de s. End. Il est toujours divisé en trois parties. Une initialisation, s est égal à 0, une répétition, s est égal à s plus t de 0, s est égal à s plus t de 1, s est égal à s plus t de 2, une terminaison, write la valeur de s. Nous avons une répétition, s est égal à s plus t de 0 ou 1 ou 2. Il nous manque un moyen d'accéder à un élément à partir du contenu d'une autre variable. C'est un indice ou index. En AlgoTouch, un indice ou index est une variable associée à un tableau. Elle permet d'accéder aux différents éléments d'un tableau en fonction de sa valeur. Par exemple, soit i l'indice associé au tableau T. Quand i vaut 1, T de i est équivalent à T de 1. La valeur d'un indice d'un tableau T doit toujours être comprise entre 0 et T.length moins 1. Ici, entre 0 et 2. Nous allons réécrire le programme en utilisant un index. S est positionné à 0 et I également à 0 pour accéder à la première case du tableau. Nous commençons par le corps de boucle en sélectionnant Loop et en plaçant AlgoTouch en mode enregistrement. Nous générons l'addition de S et de T de I. Le résultat est conservé dans S. S est égal à S plus T de I. Comme nous devons passer à la valeur suivante, nous ajoutons un AI. Ce sont les seules actions à réaliser dans le corps de boucle. Nous arrêtons le mode enregistrement et nous sélectionnons Loop et exécutons le corps de boucle en mode construction avec le triangle vert de la barre d'outils. La valeur de T de 1 vient s'ajouter dans S, puis celle de T2. L'index est sorti du tableau. Il est rouge pour indiquer qu'il n'est plus possible de l'utiliser sans provoquer une erreur. Il est nécessaire de sortir de la boucle. Nous ajoutons donc une condition de sortie en comparant i et t.length. Nous choisissons la condition i supérieure ou égale à t.length. Le corps de boucle et les conditions de sortie sont complets. Nous passons à l'initialisation en mode enregistrement. Il faut initialiser s et i à 0. Et enfin, nous ajoutons un affichage de s dans la terminaison. Le programme est complet, nous allons l'exécuter en mode animation, ligne par ligne, pour visualiser le traitement. L'initialisation de S à 0, l'initialisation de I à 0, l'addition de T0 à S, le passage à la valeur suivante, l'addition de T1 à S, le passage à la valeur suivante, l'addition de T2 à S, le passage à la valeur suivante. L'indice est sorti du tableau, la boucle s'arrête, la valeur finale est affichée. Pour compléter ce tutoriel, nous allons voir diverses opérations sur un tableau. Il est possible de créer un tableau de trois manières différentes. Dans la barre d'outils, ajouter un tableau, dans le menu éléments tableau, dans le menu éléments tableau général.
Cette dernière manière de créer un tableau permet de changer la taille du tableau, qui est de 10 par défaut, et de définir un contenu. Le contenu par défaut est aléatoire. Et il existe 3 manières d'ajouter un index à un tableau. Cliquez sur le bouton avec une flèche verte à droite dans le tableau, sélectionnez un tableau par un clic et cliquez sur le bouton Ajouter un index de la barre d'outils, ou enfin sélectionnez un tableau par un clic et allez dans le menu Éléments index. Comme nous le voyons ici, un tableau peut avoir plusieurs index, mais un index ne correspond qu'à un seul tableau. Il est possible d'affecter une constante à une case d'un tableau, t de 0 égale 0. D'additionner une constante à une case d'un tableau, x est égal à t de 0 plus 1. D'affecter une case de tableau à une autre case de tableau, t de 0 égale t de 1. D'affecter une constante à un indice, i égale 5. D'affecter une constante ou une variable à une case indexée d'un tableau, t de i égale 0. D'affecter la longueur à une variable ou même à une case d'un tableau, x est égal à t.length. Par contre, il est impossible d'affecter une valeur à une longueur d'un tableau qui est une constante. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Souvent, pour effectuer les tests d'un programme, il est nécessaire de pouvoir initialiser un tableau avec des valeurs spécifiques. Le clic droit sur un tableau ouvre une fenêtre de dialogue qui permet de modifier le contenu et la longueur d'un tableau. Ainsi, nous pouvons reprendre notre programme de somme des valeurs d'un tableau et changer la taille en 10 et y placer les valeurs 0 à 9. Nous savons que la somme est 45, nous vérifions, c'est correct. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de collection de données de tableaux en AlgoTouch.